La loi 64 en particulier a amené les entreprises privées à être plus transparentes en matière de collecte de données. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, chaque entreprise là, va être obligée de nommer un responsable aux données privées pour répondre de cette nouvelle loi, pour être en accord avec cette nouvelle loi et la respecter. C'est comme si on était supposé être protégé par ces lois-là et ça donne l'impression, la façon dont les choses se présentent aujourd'hui, que les entreprises privées se prennent un peu pour des services de renseignement nationaux. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est sommes-nous protégés ou surveillés? Qu'est-ce qui justifie autant de demandes? Parce qu'autrefois, moi, je me rappelle, je ne sais pas vous autres, là, Oui. mais je me rappelle avoir donné mon nom, mon prénom, le nom de jeune fille de ma mère, l'occupation et peut-être à la limite un relevé d'Hydro-Québec pour authentifier mon adresse. C'est à peu près ça. Et là, on nous demande notre numéro de passeport, notre bilan de conduite. C'est incommensurable, la différence entre les deux, et c'est la justification de ça que je questionne. Une banque n'est pas juste une banque. Elle a différents services, hypothécaires, assurances, différents profils d'investissement. Et aujourd'hui, plus on connaît sur l'individu, plus l'entreprise peut être en avance sur les besoins du client. Donc, à travers ces informations-là, la banque va être plus à l'écoute de son client. Parce qu'une entreprise privée, sur quoi elle repose? C'est sur le client. Donc, ce qu'elle veut, c'est être en avance sur ses compétiteurs et donc toujours mettre le client comme le point central de ses objectifs d'affaires. C'est une belle hypothèse. Moi, je trouve ça vraiment spécial. Jean-François, je vais vous poser la question, est-ce que c'était indispensable, moi, de me forcer à consentir à donner mon numéro de permis de conduire, la RAMQ, le passeport, le bilan de santé, même si je n'ai pas d'assurance privée chez Desjardins, numéro d'authentification fiscale et j'en passe. Est-ce que vous croyez que Desjardins va mieux protéger ses membres en leur soutirant autant de données? Est-ce que la loi 64, qui souhaite protéger les citoyens contre l'abus des entreprises privées, va aider le piratage informatique, sachant que chez Desjardins, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, il y a eu un piratage incroyable où 2 millions de membres se sont fait prendre leurs données. Et là, si moi, maintenant, mes données, c'est pas seulement mon nom, mon prénom, le nom de jeune fille de ma mère, c'est toute la panoplie au complet, ça veut dire que les pirates vont aussi partir avec ça. C'est clair, on parle ici de souveraineté de ses propres données dans ce cas-ci, puis on nous demande finalement de signer en disant est-ce que je peux avoir toutes vos données pour finalement vous identifier, m'assurer qu'on n'essaie pas de vous impersonnifier quand vous venez à la banque et en utilisant nos services. Donc, c'est un peu ça je vais dire la mode un peu partout dans tous les services, et pas juste bancaire, mais bancaire surtout. Donc, plus ils ont de renseignements sur nous, finalement, plus ils sont aptes à nous identifier. Toutes ces données-là, dans le fond, quand eux, ça crée de la redondance dans leur système pour être capable de dire, bon, c'est beau, j'ai tellement d'informations sur toi que les probabilités que tu ne sois pas toi, on est capable de le confirmer. Le problème qui est un peu en arrière de ça, c'est que les données ne sont pas juste utiles à l'identification, mais par contre, moi qui est un peu du côté du big data, du machine learning, de l'intelligence artificielle, toutes ces données-là qui sont recueillies peuvent être utilisées justement à créer des énormes modèles d'analyse, d'actuariat. Justement, on parlait tantôt, les banques ils ont des services d'assurance. Donc, avec toutes ces données-là, on est capable de créer des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus compétitifs. On parlait de compétitivité. Donc, on peut, à ce moment-là, vraiment s'assurer d'avoir des portraits qui sont de plus en plus optimisés, de plus en plus complexes. Puis justement, en arrière, c'est là que je me pose un peu comme question, est-ce que c'est tant au service de l'utilisateur rendu là où justement ça va rajouter une couche de complexité? Puis on oublie finalement qu'on voulait servir un humain en arrière, puis finalement, c'est le système qui va être nourri par ce big data, ce machine learning et le besoin finalement qu'on a en arrière de protéger l'être humain. C'est là que je me pose la question, c'est autant de données qui sont données, comme que notre souveraineté de données et est-ce qu'on finalement on est capable aussi de les rapatrier? Jusqu'à où? Jusqu'à quelle extension ça va? Moi, je suis un fervent de ce genre de lois-là qui vont être mises de l'avant pour protéger les utilisateurs. Mais est-ce qu'elles vont assez loin? C'est un petit peu aussi ça mon questionnement. C'est le système qui est en train de se transformer. Ce n'est pas de la faute à personne, c'est un système. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vraiment, c'est la concurrence qui est valorisée plutôt que le membre. C'est ce que je viens de comprendre là.
Comme vous savez, l'information, c'est vu comme l'or noir, le nouveau pétrole. En d'autres termes, tout le monde en veut. Et malgré toutes ces lois-là, je suis certain qu'il n'y a aucune provision qui permet à l'individu qui a donné des informations de les effacer, s'il le veut. En d'autres termes, on donne ça et c'est irréversible. Et deuxièmement, si c'est mal géré, qu'il y ait des amendes qui soient appliquées vis-à-vis des excès. Mais nous sommes connectés à ce qu'on appelle en général le cloud. Mais le cloud, c'est constitué d'une grande variété d'applications et de programmes qui sont destinés à atteindre des objectifs spécifiques, des objectifs d'affaires ou administratifs. Certains sont inoffensifs, certains sont criminels et d'autres se situent subtilement entre les deux. Ces applications et programmes sont produits essentiellement par des individus payés par de grandes corporations ou des gouvernements. Donc, il est probable qu'à l'heure actuelle, la majorité du trafic sur le Web résulte de l'action non pas d'individus, mais de logiciels qui sont implantés dans des ordinateurs pour des raisons spécifiques. Et cette tendance-là va probablement s'accentuer dans l'avenir parce que ça ne coûte pas cher de développer des applications qui, je dirais, atteignent leurs objectifs. L'arrivée de l'ordinateur et des banques de données et des disques durs qui ne coûtent pas cher permettent de stocker énormément d'informations. Moi, je compare ça à une squeeze cage. Savez-vous ce que c'est une squeeze cage? Non. Bien, s'il y a un animal dangereux, vous travaillez avec des animaux dans un laboratoire, et il y a un animal dangereux qui va vous mordre. Une squeeze cage, c'est une cage dans laquelle il y a un des murs qui peut être déplacé, et on le déplace jusqu'à ce que l'animal soit complètement immobilisé. En français, on appelle ça une cage de compression. Et la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a deux entités dans la société, les entreprises et les gouvernements, qui ont intérêt à avoir le plus d'informations possible. Et dans la cage, il y a le citoyen qui, lui, dans le fond, voudrait garder une certaine identité et une certaine liberté. Ce que je trouve un peu important dans cette histoire-là, c'est que les données, finalement, sont stockées. On parlait justement de stockage. Ces données-là sont stockées, finalement, chez les compagnies privées. Du moment où ils sont stockés là-bas, bien, ils ne nous appartiennent plus. C'est eux qui ont les données, etc. Puis, bien, moi, mes données, moi, personnellement, j'aimerais être souverain de mes propres données et de pouvoir les partager ou pas, et à la demande, au moment où je veux, aux compagnies que je veux. Mais je pense que c'est important justement de comprendre qui mène le bateau présentement. C'est sûr qu'à travers le système qu'on a, ça passe à travers un gouvernement qui va mettre en place des lois, qui va aller permettre aux entreprises d'aller chercher plus ou pas. Parce qu'en fait, la banque, elle va suivre ce que la loi dit. Puis si tu es quelqu'un qui un terroriste ou whatever, ben, la banque, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit livrer tes informations. Donc, suivant comment est-ce que toute cette information est gérée. Quand on lui donne la permission d'aller chercher les données dans une banque ou dans une autre entreprise, c'est en tout temps, si je comprends bien. Ben, il faut que tu respectes certains critères, mais après, c'est qu'est-ce que le gouvernement fait pour que tu rentres dans ces critères-là? Ou qu'est-ce que tu sais, là, comme tu dis, la zone est grise. Aujourd'hui, tu es peut-être légal et peut-être dans 2 ans, tu ne le seras pas ou il faudra que tu changes ton comportement. Donc, c'est très délicat. Puis c'est pour ça que je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment par rapport à ce gouvernement qui est supposé d'être à notre service et qui aujourd'hui, c'est à débattre. C'est à débattre. Effectivement.